Nous nous remettons en marche après nos longs développements sur les festivals et sur les vœux privés. Ça y est, on est reparti, comme en l'an 40. Chapitre 31 du livre des Nombres, expédition et représailles contre Madian. Madian, vous en souvenez? Balak qui avait appelé Madian pour maudire le peuple hébreu et qui, faute de pouvoir maudire les Israélites, avait conseillé de leur donner les femmes madianites pour renverser le peuple hébreu vers la prévarication et l'idolâtrie. Eh bien là, la revanche arrive. Le Seigneur parla à Moïse. Il dit « Exerce la vengeance des fils d'Israël contre les Madianites. Ensuite, tu seras réuni aux tiens. » Alors Moïse parla au peuple. Il dit « Équipez parmi vous des hommes pour l'armée. Ils iront combattre Madian pour lui infliger la vengeance du Seigneur. Vous enverrez à l'armée 1000 hommes par tribu, 1000 hommes de chacune des tribus d'Israël. » On engagea donc parmi les clans d'Israël 1000 hommes par tribu, soit 12 000 hommes équipés pour l'armée. Moïse envoya donc à l'armée 1000 hommes par tribu et avec eux Pinas, fils du prêtre Éléazar. Celui-ci se joignit à l'armée ayant à portée de main les objets du sanctuaire et les trompettes pour accompagner les ovations. Ils partirent en guerre contre Madian, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse, et ils tuèrent tous les hommes. Ils tuèrent aussi les rois de Madian, les ajoutant à leurs victimes, Évi, Rékem, Sour, Our et Réba, les 5 rois de Madian. Ils tuèrent par l'épée Balaam, fils de Béor. Puis les fils d'Israël emmenèrent comme captives les femmes de Madian avec leurs petits-enfants, et ils se livrèrent au pillage en s'emparant de tout leur bétail, de tous leurs troupeaux, de toutes leurs richesses. À toutes les villes qu'habitaient les Madianites et à tous leurs campements, ils mirent le feu. Ils prirent donc tout le butin, tout ce qu'ils avaient capturé, hommes et bétail. Les captifs, les prises de guerre, le butin, ils les amenèrent à Moïse, au prêtre Éléazar et à la communauté des fils d'Israël qui avaient leur camp dans les steppes de Moab au bord du Jourdain, à la hauteur de Jéricho. Moïse, le prêtre Éléazar et tous les chefs de la communauté sortirent à leur rencontre hors du camp. Moïse s'irrita contre les commandants des forces armées, officiers de milliers, officiers de centaines, qui revenaient de cette expédition guerrière. Il leur dit « Vous avez donc laissé vivre toutes les femmes? Or ce sont elles qui ont engagé les fils d'Israël à être infidèles au Seigneur dans l'affaire de Balaam, comme dans l'affaire de Péor, ce qui a provoqué un fléau dans la communauté du Seigneur. Maintenant, tuez donc tous les petits garçons et toutes les femmes qui ont partagé la couche d'un homme, tuez-les. Mais toutes les petites filles, elles qui n'ont pas partagé la couche d'un homme, vous pouvez les garder vivantes pour vous. Quant à vous, campez pendant 7 jours hors du camp, que vous ayez tué quelqu'un ou touché un mort, tous, vous vous purifierez le 3e et le 7e jour, vous et vos captifs. De même, tout vêtement, objet en peau, ouvrage en poil de chèvre, objet en bois, vous les purifierez. Le prêtre Éléazar dit aux hommes de l'armée qui étaient allés au combat, « Voici la disposition de la loi que le Seigneur a prescrite à Moïse. L'or, l'argent, le bronze, le fer, l'étain, le plomb, bref, toute chose qui supporte le feu, vous la passerez par le feu, et elle sera pure. On la purifiera aussi par l'eau lustrale, mais toute chose qui ne supporte pas le feu, vous la passerez par l'eau. Vous laverez aussi vos vêtements le 7e jour, et vous serez purs, après quoi vous rentrerez dans le camp. » Le Seigneur parla à Moïse, il dit « Toi, le prêtre Éléazar et les chefs des familles de la communauté, vous ferez le compte de ce qui a été pris ou capturé, homme ou bétail. Ce qui a été pris, tu le diviseras en 2 parts. L'une pour ceux qui, mobilisés, sont partis au combat et l'autre pour la communauté. Sur la part des hommes de guerre qui sont partis au combat, tu prélèveras une taxe pour le Seigneur. Elle sera d'un être vivant sur 500, qu'il s'agisse d'hommes, de bœufs, d'ânes ou de moutons. Vous la prendrez sur la moitié qu'ils ont reçue et tu donneras au prêtre Éléazar ce qui a été prélevé pour le Seigneur. De la moitié qui revient aux fils d'Israël, tu prendras un être vivant sur 50, qu'il s'agisse d'hommes, de bœufs, d'ânes, de moutons, de tout bétail, tu les donneras aux Lévites préposés à la garde de la demeure du Seigneur.
Moïse et le prêtre Éléazar fit comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Les prises de guerre, ce qui restait après le pillage effectué par les troupes en campagne, étaient de 675 000 moutons, 72 000 bœufs, 61 000 ânes. Quant aux personnes humaines, les femmes qui n'avaient pas partagé la couche d'un homme, il y en avait en tout 32 000. La moitié attribuée à ceux qui étaient partis au combat se montait à 337 500 moutons, dont une taxe pour le seigneur de 675 bêtes, 36 000 bœufs, dont une taxe pour le seigneur de 72 bêtes, 30 500 ânes, dont une taxe pour le seigneur de 61 bêtes, 16 000 êtres humains, dont une taxe pour le seigneur de 32 personnes. Moïse donna la taxe prélevée pour le Seigneur au prêtre Éléazar, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse, la moitié attribuée aux fils d'Israël, distincte de celle que Moïse avait retirée pour les combattants. Cette moitié attribuée à la communauté était de 337 500 moutons, 300 000 bœufs, 30 500 ânes, 16 000 êtres humains. Sur la moitié attribuée aux fils d'Israël, Moïse prit 1/50 des hommes et du bétail, et il les donna aux Lévites préposés à la garde de la demeure du Seigneur, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Ceux qui avaient commandé les clans en campagne, officiers de milliers, officiers de centaines, s'approchèrent de Moïse. Ils lui dirent « Tes serviteurs ont fait le compte des hommes de guerre qui étaient sous nos ordres. Il n'en manque pas un seul. » Nous allons donc apporter en présent réservé au Seigneur ce que chacun a trouvé, objets d'or, chaînettes, bracelets, anneaux, boucles d'oreilles, breloques, pour faire sur nous le rite d'expiation en présence du Seigneur. Moïse et le prêtre Éléazar reçurent l'or qu'il leur présentait, tous objets ouvragés. Tout cet or, part prélevé pour le Seigneur, faisait 16 750 cycles, provenant des officiers de milliers et des officiers de centaines. Les hommes de l'armée avaient pillé, chacun pour soi. Moïse et le prêtre Éléazar reçurent l'or des officiers de milliers et des officiers de centaines. Ils l'apportèrent dans la tente de la rencontre pour servir de mémorial aux fils d'Israël en présence du Seigneur. Le récit est choquant. Le récit est choquant avec cette destruction totale et puis le fait de vouloir tuer toutes les femmes et tous les enfants garçons. Et on se dit, mais comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce qu'un tel passage peut se retrouver dans la Bible? Il y a beaucoup de problèmes dans ce texte, et pas seulement celui-là. En voici quelques-uns. On va en guerre contre les Madianites. D'accord, mais il y a quand même quelque chose de curieux. Moïse, il est marié à qui? Moïse, il est marié à Shipora, la fille de Jéthro. Jéthro, le Madianite. Ensuite, regardez le bétail. Le bétail, j'ai fait un calcul rapide, mais le bétail, j'étais déjà au bout de 3 lignes à plus de 1 million de bêtes. 1 million de bêtes ramenées captifs, 16 000 êtres humains ramenés captifs. Il y avait combien de soldats qui sont partis à la guerre? 1000 par tribu, il y en a 12, ça fait 12 000 hommes de guerre. Ça fait pas un peu beaucoup de butin pour seulement 12 000 hommes? Je sais même pas comment est-ce qu'ils ont réussi à tout ramener. Et il y a eu combien de morts? Il y en a eu aucun. Étonnant, non? Par contre, côté Madianite, ils sont tous morts, tous les hommes. Ça fait quand même beaucoup de questions pour un seul texte. D'autant plus que, est-ce qu'elles ont vraiment été tuées? Alors vous allez me dire, c'est sous-entendu. Dans le livre des nombres, il n'y a jamais rien qui est sous-entendu. Généralement, quand on sous-entend quelque chose, ça veut dire qu'il n'a pas été accompli. Et puis, c'est pas comme si non plus le rédacteur du livre des nombres était quelqu'un qui avait les oreilles sensibles et qui n'osait pas dire les choses. Tiens d'ailleurs, il y aura encore des guerres contre les Madianites qui seront écrites dans la Bible. Mais comment ça se fait si jamais on les a tous tués? Et puis tiens encore, Pinas qui se retrouve au milieu de l'armée juive. Pinas, fils du prêtre Éléazar. Alors Pinas, il est bien connu, c'est celui qui, quelques chapitres avant, avait déjà tué l'Israélite marié avec une femme madianite. Et on le retrouve là, probablement pour que son zèle inspire tout le reste de l'armée, on le retrouve là avec les objets du sanctuaire. Bah tiens, il a le droit de porter les objets du sanctuaire, celui-là? Et les objets du sanctuaire, c'était pas censé être quelque chose d'hyper dangereux qui allait tuer tout le monde si on faisait pas gaffe? Bref, ce texte ne veut rien dire. Ça relativise quand même beaucoup la question de l'anathème. C'est une parmi toutes les questions que pose ce texte, et bien malin qui arrivera à retrouver son latin là-dedans.
Et ça, vous voyez, ça vous donne un principe de lecture de la Bible. Il ne faut pas forcer le texte à tout prix à vouloir répondre à vos questions. Il faut d'abord voir les questions que pose le texte. Quand vous partez de ces questions-là, qui ne sont pas forcément les vôtres, le texte vous raconte une toute autre histoire. Ce qui frappe, par exemple, c'est que ces hommes qui ont gagné la victoire et qui amènent des femmes renoncent si facilement aux femmes qu'ils ont emmenées comme captives. Pourtant, les femmes pour un guerrier, c'est un bel objet de convoitise. Là, ils y renoncent. Ce qui frappe aussi, c'est de voir comment est-ce que ces hommes renoncent au butin. Pourtant, c'est même Moïse qui leur avait dit qu'ils avaient le droit de garder une part du butin, il leur a même donné la proportion. Mais voilà qu'ils disent, verset 30, « Nous allons donc apporter en présent réservé au Seigneur ce que chacun a trouvé, objets d'or, chaînettes, bracelets, anneaux, boucles d'oreilles, breloques, pour faire sur nous le rite d'expiation en présence du Seigneur. » Ce qui frappe aussi, peut-être qu'il faut être militaire pour le voir, mais c'est que cette armée renonce singulièrement vite à la reconnaissance de la foule et la gloire militaire. Quand vous faites une guerre et que vous gagnez la victoire, normalement vous partez en parade dans votre ville d'origine sous l'acclamation et les ovations de la foule. Et là, ils ont le droit à quoi? Ils rentrent victorieux de la guerre et la première chose qu'ils voient, c'est Moïse et Éléazar qui sortent en dehors du camp, et donc ils ne peuvent pas voir leur famille pour se faire acclamer, et Moïse et Éléazar qui les attrapent en leur disant que non seulement ils n'ont pas bien fait, mais qu'en plus ils vont devoir rester 7 jours à l'extérieur pour se purifier, comme si c'était de leur faute. Enfin, c'est pas des soldats, c'est des moines. Ils renoncent aux femmes, ils renoncent à l'or, ils renoncent à la gloire. Alors qu'est-ce qu'on fait de tout ça? C'est là où maintenant on essaye de brocher son cerveau, on essaye de trouver des réponses, et honnêtement là pour le coup, on fera ce qu'on pourra. Mais il y a un verset qui moi m'intrigue, c'est le verset 5. On engagea donc parmi les clans d'Israël 1000 hommes par tribu, soit 12 000 hommes équipés pour l'armée. Ce qui correspond en fait à un ordre de Moïse. Vous enverrez à l'armée 1000 hommes par tribu, 1000 hommes de chacune des tribus d'Israël. C'est la première fois qu'on a un tel ordre comme ça. D'habitude, c'était tout le peuple qui montait à la guerre. Enfin, tout le peuple. Tous les hommes du peuple. Et là, c'est quoi? C'est certaines personnes que l'on a choisies pour faire un corps armé. Ce à quoi vous êtes en train d'assister, c'est à la naissance de l'armée hébraïque. Armée ici au sens de corps de métier spécialisé dans la guerre. Alors on ne sait pas s'il va être permanent ou pas permanent, mais quand même, un corps militaire séparé du reste de l'armée. Une armée professionnelle. Souvenez-vous, dans les premiers chapitres, il n'y avait aucune distinction entre les civils, les lévites et les soldats. Une armée de métier qui n'aura pas le droit d'amener les femmes, une armée de métier qui devra se dépouiller du butin, une armée de métier qui sera bien contente si jamais elle est protégée parce que ça lui viendra de Dieu, une armée de métier qui n'aura pas à se pavaner devant le reste de la foule en faisant des parades militaires. Bref, en même temps qu'on crée l'armée, on fait singulièrement attention à la mettre tout de suite au pas. Ce que vous avez lu dans ce chapitre 31, ce n'est pas la guerre contre les Madianites, c'est l'idéal militaire hébraïque. Nous terminons par une prière. Je vous avais dit que nous prierions pour les femmes dans la Bible, puis les femmes tout court, en demandant que nous puissions toujours avoir à cœur de les respecter et de nous souvenir de la phrase de Paul qui dira un jour « Il n'y a plus ni homme ni femme, il y a le Christ qui est tout en tous ». Nous prions pour ces femmes-là. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et vous, que le Seigneur vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.